悪いな、クリムジョー。Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je porte une casquette. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo achat manga du mois de mai. Pour des raisons de logistique, là, comme vous voyez, je suis pas chez moi. Du coup, je suis obligée de filmer avec mon téléphone, j'ai pas ma caméra. Donc j'espère que la qualité, ça va et que le son, ça va. Auquel cas, je m'excuse d'avance parce que là, je pense que les prochaines vidéos, malheureusement, vu que là, je vais essayer de tourner plusieurs vidéos à la suite, elles seront filmées avec mon portable. Donc si jamais la qualité est pas ouf, je m'en excuse, mais c'est pas définitif. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mets juste là, venez faire un tour parce que c'est cool aussi là-bas. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, car je sors une vidéo tous les samedis à 16h45. Bon, ok. J'avoue, il y a certains samedis où je la sors à 18h, ou des fois je la sors le lendemain et tout, mais t'as capté, c'est une vidéo par semaine et c'est le week-end. Donc sans plus tarder, c'est parti. Vous allez voir, ce mois-ci, je crois que j'ai fait n'importe quoi. J'ai acheté plus de mangas que d'habitude. J'ai fait n'importe quoi. J'ai commencé là les séries. En fait, dans ma tête, étant donné que je m'étais mise à jour dans 2 séries, vous allez voir lesquelles, je me suis dit, bon bah vas-y, c'est le moment de commencer d'autres séries. Et enfin, en fait, j'ai commencé plus de séries que je n'en ai fini au final. Donc je me retrouve un peu comme une débile avec plein de débuts de série, mais bon bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Du coup, je vais d'abord commencer par les suites et ensuite je ferai les nouveautés. Enfin, quand je dis nouveautés, c'est genre les séries que je commence. Bref, premièrement, bien évidemment, on a le tome 12 de Tokyo Revengers. Donc c'est le dernier tome sorti en France pour l'instant. Donc ça y est, je suis enfin à jour. D'un côté, je suis grave contente, mais de l'autre côté, je suis un peu triste parce que du coup, j'ai plus de tomes à lire et je me tâte de ouf à lire les scans parce que en gros, genre j'ai mis Tokyo Revengers dans mes potes et tout. Enfin, j'ai mis mes potes dans Tokyo Revengers et tout. Et carrément maintenant, vu que mes potes en fait ils m'ont dépassé parce qu'ils lisent les scans, bah je me sens exclue. Donc je sais pas quoi faire. Peut-être que je lirai, peut-être que je lirai pas. Voilà aussi pourquoi dans ma dernière vidéo je cherchais un shonen un peu pour m'en remettre. Parce que le tome 13 il sort en juillet je crois. Donc voilà, tome 12 de Tokyo Revengers. On continue avec les suites. Je me suis pris 3 tomes de Hajin. J'ai pris les tomes 6, 7 et 8. Hajin, du coup, c'est un gros coup de cœur du moment. Franchement, je regrette de pas m'y être mis avant. C'est grave bien. L'histoire, elle est super prenante et tout. Je vous en parlerai plus dans mon bilan lecture parce que du coup, je les ai déjà lus. Mais franchement, non, franchement, c'est un super bon seinen avec une super bonne histoire, des super bons personnages, etc. Pour l'instant, je suis au tome 8 sur 16 sortis en France. Donc, je rattrape petit à petit la parution française. J'ai hâte d'être à jour, sachant que c'est une série qui va se terminer en 17 tomes, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà. On continue dans les suites. J'ai pris le tome 4 de Spy Family qui est sorti ce mois-ci. Je l'avais précommandé d'ailleurs. Je l'ai grave kiffé. Je vais pas vous en parler parce que pareil, je vous en parlerai dans un bilan lecture. Mais franchement, ce tome, il était super drôle. Je trouve en tout cas. Je vous montre les dessins. C'est grave une série à suivre et du coup bah j'ai hâte que les autres tomes sortent. Je sais pas quand est-ce qu'il sort le tome 5. Une autre série que j'ai rattrapée dans la parution française, j'ai acheté 2 tomes de Mon Colloque d'Enfer, les tomes 8 et 9. Du coup là ça y est, je suis enfin à jour. Je vous montre les dessins. Pareil que Tokyo Revengers, je vais essayer de me trouver un shoujo pour remplacer Mon Colloque d'Enfer parce que franchement j'ai grave pris du bon temps en lisant ça et ça va me faire bizarre maintenant dans le mois de plus avoir à acheter de Mon Colloque d'Enfer ou de plus avoir à en lire tout simplement. Du coup voilà. Ce mois-ci, je me suis pris 2 tomes de Bleach. Vous l'avez vu dans ma vidéo de la semaine dernière, donc le challenge manga shopping with me, 50 € chez la Fnac. J'ai pris les tomes 68 et 67, enfin 67 et 68. Je les ai pas encore lus. Bleach, je présente plus. J'en parle trop, je crois. Donc j'ai rien à dire de plus. Je vous en parlerai dans un bilan lecture comme d'habitude. Mais Bleach, incroyable. Lisez, regardez Bleach. De toute façon, je vous le dirai jamais assez, je pense. Les dessins sont juste magnifiques. Y a rien à dire. Autre manga de ma vidéo de la semaine dernière, je me suis pris le tome 4 du bateau de Thésée. J'attends d'avoir plus de tomes pour commencer cette série. De ce que j'ai entendu, c'est super bien. Ma pote, elle l'a lu et tout et elle me l'a recommandé encore plus. Je vais pas le feuilleter parce que du coup, j'ai pas lu les tomes d'avant. Ça me fait un tome en plus. Comme ça, quand je le commencerai au moins, bah, je pourrais bien enchaîner correctement. Les 3 premiers tomes, ils sont à 3 € si jamais vous êtes intéressé. C'est une offre découverte de la maison d'édition Vega Dupuis. Et c'est pas le seul d'ailleurs, il y en a d'autres qui me tentent. Genre, mais d'abord je lirai ça et ensuite je verrai si je me prends les autres mangas à 3 €. Bref.
Ensuite, je me suis pris d'occasion les 2 derniers tomes de Rose Hip Rose. Donc c'est une série finie en 4 tomes par Toru Fujisawa, l'auteur de GTO. Je vous avais montré les 2 premiers tomes dans mon achat manga du mois de décembre et j'avais toujours pas lu parce que je voulais vraiment avoir les 4 tomes pour pouvoir lire la série. Au final, j'ai pu la trouver d'occasion. Le tome 4, je l'ai eu sur Momox. C'était dur en fait de trouver le tome 4 d'occasion parce que en général, on vendait les 4 tomes mais on vendait pas le tome 4 tout seul. Du coup, dès que j'ai vu qu'il était dispo sur Rakuten via Momox, enfin sur Momox via Rakuten, je l'ai pris direct, même si j'avais eu des mauvaises aventures avec Momox il y a longtemps. Je me suis dit vas-y, on va retester parce que de toute façon je sais pas si je le retrouverai de sitôt. J'espère que ça spoil pas trop parce que du coup j'ai pas lu. Du coup j'ai hâte de pouvoir la lire. Mes 2 prochains achats sortent de nulle part, je vous l'accorde. Je me suis pris le tome 27 de Black Clover. Qu'on soit d'accord, j'ai pas les autres tomes, mais en fait l'anime il s'est terminé et je suis trop triste. Du coup je me suis dit je vais lire tout simplement. Et je crois qu'avec ce tome, j'ai 2 chapitres à lire après le dernier épisode de l'anime. Je suis trop dégoûtée, je suis trop triste pour l'anime. Franchement Black Clover c'était trop c'était trop bien. Clairement c'était trop bien, je suis dégoûtée. En plus ils ont coupé l'anime en plein milieu d'un arc. Franchement je suis trop triste et du coup ils ont coupé pour passer Shaman King et Shaman King c'était un des animés que j'attendais le plus pour cette première partie de 2021, mais franchement si c'était pour couper Black Clover comme ça, franchement franchement j'ai pas de mots, je suis trop dégoûtée. Je vous montre les images, si vous êtes pas à jour lisez pas les bulles, mais normalement les images sont pas censées trop spoiler. Du coup va falloir que je rattrape les 26 tomes que j'ai pas achetés, voilà. Pour finir avec les suites, je me suis pris le coffret collector du tome 17 de Demon Slayer. Pareil que Black Clover, j'ai pas les autres tomes. Mais en fait, Demon Slayer, j'ai lu les scans pendant le premier confinement. Et du coup, j'ai terminé la série et tout. Et j'ai grave kiffé. Et je me suis toujours dit que j'allais m'acheter les tomes. Et du coup, vu que là, le tome 17, il est sorti en collector. Et que de base, je sais pas si vous avez remarqué, mais les collectors, c'était pas trop mon truc. Genre, les collectors, ça m'a jamais intéressé plus que ça. Sauf que je suis allée voir le film de Demon Slayer et tout. Et franchement, je me suis dit, mais enfin, pourquoi j'ai pas acheté les tomes plus tôt? Parce que franchement j'avais oublié à quel point c'était bien, tu vois. Je suis grave contente parce que c'est mon premier coffret collector. D'ailleurs je vous ai fait une ouverture de ce coffret sur TikTok. Venez me suivre sur TikTok, c'est cool hein. Après il y a rien de transcendant, il y a juste le tome 17 avec un roman. Il a 15 € et quelques je crois, mais il n'y a pas de goodies et tout. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir un coffret. Du coup fun fact, lui c'est le seul pilier que j'aime pas. Comme par hasard il a fallu que ce soit lui sur la jaquette, mais bon. Ensuite, on va passer aux nouveautés. Donc, on va commencer par ce que j'ai acheté dans ma vidéo de la semaine dernière. Puisque du coup, si vous l'avez vu, on passe rapidement là-dessus. Je vous invite à aller voir ma vidéo quand même parce que même si vous voyez ce que j'ai acheté au final, il y a toute une réflexion. Franchement, cette vidéo, c'était grave un fail. Donc, je vous invite quand même à aller la voir pour voir un peu le processus de pourquoi j'ai choisi tel ou tel tome. Enfin bref. Premièrement, j'ai pris les 2 premiers tomes de Beastars. C'est une série que je voulais commencer depuis grave longtemps. Et du coup, là, c'était l'occasion avec ma vidéo. Sachant qu'on me l'avait déjà conseillé sous ma première vidéo Manga Shopping With Me. Je les ai pas encore lus parce que j'attends d'avoir un petit peu plus de tomes pour lire. Mais je m'attendais pas à ce que les dessins soient comme ça à l'intérieur. Genre, on dirait des dessins de BD. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, c'est... Je sais pas, c'est spécial. Franchement, c'est spécial. Moi, perso, après, ça me dérange pas. Mais du coup, voilà, c'est pour que vous sachiez, pour que vous voyez. Bref, j'ai hâte de me lancer dans cette lecture. Je vous mets le résumé juste là. Ensuite, je me suis pris le coffret de Poison City, donc c'est l'intégrale en 2 tomes par Tetsuya Tsutsui. C'est un manga qui me faisait de l'œil depuis que j'avais lu Noise du même auteur. Je vous en avais parlé d'ailleurs. Là, je l'ai remis dans le coffret, mais en vrai, j'ai déjà lu le tome 1 et l'histoire, elle est grave prenante. Bref, je vous en parlerai plus en détail dans un bilan lecture, je pense. C'est une série courte, du coup, c'est une série que j'ai aussitôt commencé, aussitôt fini, donc je suis contente par rapport à ça. Je vous montre les dessins à l'intérieur. C'est du Tetsuya Tsutsui, hein, les dessins. Je commence un peu à cerner le style de l'auteur. C'est un manga qui traite de la censure au Japon par rapport aux Jeux Olympiques de 2019. Est-ce qu'il y a eu vraiment des Jeux Olympiques en 2019 au Japon? Je suis pas sûre. Hein. Je crois que c'est un sujet très particulier pour l'auteur parce que lui-même a été victime de censure, il me semble. Je vous mets le résumé là.
Ensuite, je me suis pris les 2 premiers tomes de Reine d'Égypte. C'était en pack découverte, un acheté, un offert. Pareil, sous l'une de mes vidéos, on m'avait conseillé Reine d'Égypte aussi. Et du coup, bah, vu que j'ai trouvé le pack découverte, je me suis dit, bah, c'est le moment de commencer. Même si je lis pas maintenant, au moins, ils seront dans ma mangatech déjà. C'est vrai que c'est une œuvre qui m'intéresse pas mal. Mais du coup, je sais pas si je vais apprécier parce que bah, j'ai jamais été genre très fan de tout ce qui est historique et tout. Mais pourquoi pas, sachant que ça parle du combat du coup de Bref, ça parle de cette reine-là, en fait, qui ne veut pas être reine, elle veut être pharaon, tout simplement. Mais elle peut pas parce que c'est une femme. Bref, je vous mets le résumé juste là. Du coup, même si je suis pas trop fan des séries historiques, comme je viens de vous le dire, je sens le potentiel, je pense que ça peut me plaire. Je crois d'ailleurs que le pack découverte, il est plus dispo. Il traînait tout seul dans ma Fnac. Franchement, il était caché derrière les packs découvertes, genre de Moriarty et tout. Et du coup, je l'ai vu tout seul. Je me suis dit, franchement, si je l'achète pas maintenant, je l'aurai jamais. J'ai regardé autour de moi et tout, je l'ai pris. En plus, je me suis dit, ça se trouve, c'est quelqu'un qui l'avait caché. Parce que franchement, il était grave caché. Je vous montre les dessins. Waouh, les dessins sont grave beaux, je trouve. Ensuite, d'occasion, je me suis acheté les 4 premiers tomes du Requiem du Roi des Roses. Je sais pas trop quoi dire sur cette série parce que j'ai lu les 4 tomes. J'ai adoré. Franchement, c'est trop bien. Je viens de vous dire que j'aimais pas les histoires historiques, mais franchement, celle-là, c'est autre chose. Franchement, c'est grave différent de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Bref, on va suivre Richard, en fait, qui est hermaphrodite et son père décide de faire la guerre au roi d'Angleterre pour revendiquer la couronne, en fait. Et du coup, c'est 2 familles qui se détestent, mais c'est grave compliqué, genre il se passe plein de choses, il y a des rebondissements, il y a des retournements de situation, il y a des personnages, t'as envie de les baffer, franchement c'est grave épicé, franchement j'aime trop. Bref, je vous mets le résumé. Je vous montre les dessins. Je vous en parlerai plus en détail dans un bilan lecture, je pense, parce que j'ai grave kiffé et il faut que je me prenne la suite d'ailleurs. Je crois que là, il y a 14 tomes qui sont sortis en France. D'ailleurs, je les ai achetés d'occasion sur le Bon Coin à une dame, à une meuf. Elle m'a grave carotte parce que sur les photos, il n'y avait pas ça. Attendez, genre, il y a ça là, et sur les photos, il n'y avait pas. En fait, la luminosité, elle était tellement augmentée au max qu'il n'y avait pas la déchirure. Et je lui ai demandé de baisser le prix sans savoir qu'il y avait la déchirure. Et genre, quand elle me le sort, elle me dit oui, je pense que vous avez dû voir la déchirure. J'ai grave regardé la face, j'ai grave fait la bolosse, j'ai dit oui, tout à fait. Alors qu'en fait, je l'avais même pas vu. Genre, enfin, si j'avais su, je lui aurais baissé encore plus son prix. Mais du coup, j'ai eu les 4 tomes pour 14 €. Pour finir cet achat manga, j'ai pris 3 tomes d'un nouveau shoujo. C'est les 3 premiers tomes de mon histoire. Je l'ai pas encore commencé et du coup j'ai hâte de lire, mais je voulais avoir un petit peu plus de tomes quand même pour commencer parce que les tomes ils ont l'air super fins. Donc je me dis si ça me plaît, c'est pas assez je trouve. J'ai acheté les 3 d'occasion. Donc le premier je l'ai acheté sur Bazar du Manga. Le deuxième je l'ai acheté à un particulier sur le Bon Coin et le troisième je l'ai acheté sur Momox via Amazon. Je vous mets le résumé juste là. Je pense pas que ce sera mieux que mon colloque d'enfer, mais bon, si ça peut me faire passer le temps et en attendant de trouver un bête de shoujo, pourquoi pas. L'histoire a l'air pas prise de tête et drôle, bref. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, ça me ferait très plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez commencé des nouvelles séries ce mois-ci et si oui, lesquelles, j'aimerais bien savoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. En attendant, on s'attrape la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!